Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, une vidéo sur comment augmenter ton impact, soit quand tu es déjà un joueur référencé, soit quand tu aspires à le devenir. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nicolas Gétin, je suis coach mental, je vous parle de mon cabinet à Nantes et je m'adresse à un certain type de personnes, ce que j'appelle les passionnés de la gagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui ont du mal à être face à des gens qui sont affirmés, puisque je suis affirmé professionnellement, donc forcément si ça te choque, cette vidéo n'est pas pour toi. Cette vidéo, si tu sais tout sur tout, cette vidéo ne s'adresse pas pour toi non plus, tu vas perdre ton temps, donc lâche l'affaire. Et puis aussi, cette vidéo s'adresse que si tu es capable d'être sincère plus souvent qu'une fois par mois, plus souvent qu'une fois par semaine, mais plutôt au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est le cadre dans lequel mes vidéos peuvent éventuellement t'être utiles et t'aider à franchir un cap. Donc tu sais qu'à chacune de mes vidéos, ce que je vais challenger, ça va être ta finesse d'analyse, ta finesse de regard pour pouvoir après passer à l'action avec plus d'impact et avoir un style de jeu ou un style de management pour les managers qui monte en puissance, qui monte en feu sacré. C'est ça mon job, ok ? Donc hier soir en fait j'ai fait une séance avec un joueur international français dans un des sports co majeurs. Donc juste par rapport à ça, soit toute la vidéo tu passes ton temps à chercher qui c'est, comme ça va détourner ton attention du message de la vidéo et de ce que tu peux en retirer, soit tu veux bénéficier du contenu de cette vidéo et du coup tu te sors ça de la tête et puis tu restes sur ce qu'on va partager. Voilà. En gros, le contexte, c'était une première séance, donc on débutait la relation, on créait la relation. Donc du coup, en fait, c'est un joueur qui est déjà international dans son sport, qui a eu des problèmes de blessure, qui est connu à l'international puisque il a joué, il a beaucoup de sélections en équipe de France. Et en fait, là, il prend contact avec moi parce qu'il n'est pas satisfait de son niveau de jeu, parce que du coup, ça va impacter sa capacité à trouver un contrat à l'étranger. Donc voilà, on est là-dedans. Donc en fait, on est dans le contexte de un joueur pas satisfait de son niveau de jeu, peut-être c'est ton cas, qui cherche un contrat à l'étranger, en dehors de France, et du coup, avec une blessure qui est réglée, mais à l'international, les gens savent pas trop encore s'il est complètement opérationnel. Donc, je lui pose des questions sur comment il pense qu'il va passer le cap, etc. Donc, il me dit, bah, voilà, on sait de moi que je suis un défenseur avec forte présence physique, etc. Donc, bon, je suis connu là-dessus. Et en fait, je lui pose des questions après sur comment il pense que entre jouer en France et jouer à l'étranger, ça va basculer. Donc, est-ce que sa notoriété va aider? Est-ce que le fait que les gens le connaissent, ça va aider? Est-ce qu'il y a un circuit relationnel avec certains dirigeants ou agents qui peut aider? Est-ce que c'est son niveau de jeu qui va aider? Bref, on fait le tour un petit peu, on creuse un peu dans les trucs où voilà, on n'est pas habitué à creuser, ça c'est juste normal. Et en fait, au fur et à mesure de l'entretien, je vais me rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, il ne sait pas vraiment où est-ce que ça va faire la différence. C'est-à-dire, c'est quoi le truc qui va faire la différence. Et là, tu me dis, ouais, mais Nicolas, c'est trop dur à savoir. Comment on peut être sûr que c'est là que ça va basculer? Bah, c'est là où ça fait la différence entre ceux qui franchissent les caps et les vrais passionnés de la gagne qui ont des méthodes pour progresser en continu. Je te donne un exemple. Si tu es au San Antonio Spurs et que tu sais que tu vas être deuxième meneur pendant les 10 dernières années, bah, tu sais que tu vas jouer en gros 10 minutes par match. Ou alors si tu es derrière Neymar, donc le Brésilien qui est arrivé en France, voilà, forcément si tu es à son poste et que tu cherches à rentrer et à faire du Neymar, ça va pas marcher. Okay? Donc ça veut dire que en fait, voilà, si tu es donc deuxième meneur ou si tu es derrière Neymar, en fait, faut savoir où est-ce que ça va être trop dur d'impacter, parce que le danger, en fait, il va être d'être impatient et d'essayer, dès que tu as une petite fenêtre de 15 minutes où ça s'allonge un peu plus dans ton temps de jeu, le danger, et beaucoup de joueurs font ça et du coup s'étonnent après que ils restent toujours jouer en France.
eh ben, le danger, il est d'être impatient et de mettre et de concentrer ton énergie sur des endroits où ça va pas être assez impactant. Donc en fait, au cours de la conversation avec ce joueur, en explorant les critères qui peuvent faire que du coup ça peut aider à faire basculer sa carrière, ben, en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que donc lui, il est à un certain niveau, que lui veut aller plus haut, donc ça, ok, mais qu'en fait, le trajet entre les deux, c'est-à-dire un peu les étapes qui doit passer sportivement, parce que là en fait c'est surtout sportif, et ben, les étapes sont pas claires dans sa tête. Et donc du coup c'est quoi le danger de ça? C'est que du coup si c'est pas totalement clair, et ben du coup ta capacité à être décisif, à être impactant, et ben du coup ta capacité elle va être impactée, donc tu vas pas être impactant. Donc je reprends toujours mon exemple, si tu es derrière Neymar ou si tu es derrière Tony Parker, ben en fait si on prend l'exemple de Tony Parker, bon, que je connais plus évidemment, eh bien regarde sur les 10 dernières années, ceux qui ont été deuxième meneur, donc étaient face à ce problème, comment je peux être plus impactant, eh ben si tu regardes bien, en fait les Américains sont doués là-dessus pour pouvoir se programmer pour être impactant et pour gagner. Et ben, en fait, tu regarderas que sur les playoffs, donc effectivement, hein, quelque part, entre guillemets, je ne veux pas dire d'attendre passivement, mais de ne pas se prendre le chou sur les 82 matchs de la saison régulière. Je ne suis pas dans le débat qu'il faut sélectionner ces matchs, c'est pas ça. Mais le truc, il est comment je peux augmenter ma clarté pour savoir où est-ce et comment je vais être impactant, c'est-à-dire les étapes sur lesquelles je ne dois pas me louper. Et quand je parle de ça aux joueurs, il me dit « Ah ben Nico, ouais, ça fait vraiment écho ce que tu dis, parce que en fait, les 3-4 dernières années, j'ai eu des fenêtres où il y a tel recruteur qui est venu me voir, il y a tel agent, etc. Et le gars, il est resté 3 jours, etc. Et puis en fait, bah, du coup, là où je devais être, voilà, les moments où je devais être bon, bah, j'ai pas été bon. Voilà. Donc du coup, pour finir sur l'exemple de Tony Parker, enfin des gars qui peuvent être meneurs derrière lui, en fait le truc c'est que ben, tu regarderas que sur 3-4 matchs, les mecs ils ont été hyper bons. Ils ont montré là où ils sont différents, ce qu'ils peuvent amener de spécifique avec leur style de jeu. Et en fait, en 3-4 matchs de play-off, et ben en fait, ils ont fait basculer leur carrière et du coup, ils ont trouvé derrière des contrats. Et ça, pourquoi? Mais parce qu'ils ont su clarifier le moment et le comment ils allaient être impactants, faire la différence, faire la diff, comme on dit. Tu vois? Et donc, pour ça... Eh ben, toi, en fait, tu as un choix à faire. C'est-à-dire que soit tu fais comme beaucoup, tu perds ton temps, tu fais de la sophro, tu fais de l'auto-hypnose, tu vas faire plein de trucs qui sont pas sur le fond forcément inutiles, mais pas adaptés en tous les cas quand on veut ce niveau-là. Soit tu exerces du coup, ce qui est pas très connu, ta capacité de perception directe. La capacité de perception directe, ben, c'est ça, c'est de repérer, mais pas sous hypnose ou sous machin, et pourtant je suis sophrologue donc je sais qu'il y a des trucs qui marchent, mais de regarder vraiment en face c'est quoi les circonstances et c'est quoi les caractéristiques là où il faut pas que tu te loupes. D'accord? Donc là, pour les gars qui sont derrière Neymar ou Tony Parker, bah, c'était quelques matchs de play-off. Et souvent, on se dit, ouais, mais si je fais 3-4 bons matchs comme ça, ça va pas marcher. Bah, continue à prendre les grands coachs pour des cons qui savent pas voir le potentiel, et puis comme ça tu vas voir que ça va pas marcher puis que tu vas toujours rester au même niveau, hein. Continue de prendre des entraîneurs de haut niveau pour des cons, pour des gens qui savent pas repérer le potentiel, tu vas voir ça marche. C'est du 100%, ok? Ou alors tu te dis, non, ben plutôt, ok, moi de toute façon, ça sert à rien que je bouffe la gueule à Neymar, voilà, ça sert à rien que je bouffe la gueule à Tony Parker, ok. C'est plutôt de repérer, voilà, je me répète, dans quelles circonstances à peu près et avec quels atouts me concernant de mon style de jeu, donc c'est ça les questions que tu dois te poser, c'est quelles sont les circonstances, et du coup, il faut se regarder en face parce que c'est du cas par cas, il n'y a pas de règle. Moi, je te pose les questions qui vont être impactantes, mais après, c'est du cas par cas. C'est en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu as déjà prouvé, en fonction de l'image que ton milieu a de toi, c'est-à-dire les coachs, les staffs, les agents, les machins, les trucs. Donc, il faut réfléchir. Donc, souvent, on a besoin de réfléchir pour ça.
Donc, pour résumer, je te répète, comment repère bien, si tu es déjà au niveau, un peu ce que je vais appeler la fenêtre, et comment tu vas être au meilleur de toi-même, comment tu vas déterminer à peu près le moment, les circonstances. Puis là, j'entends qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais non, Nicolas, tu connais pas le haut niveau, c'est pas ça. » Ok, ok, continue à trouver tes excuses, et puis tu vas voir, ça marche très bien aussi. La réalité, c'est que des fois, pour faire basculer une carrière, tu as besoin de 3-4 matchs de Coupe d'Europe, tu as besoin de 3-4 matchs de Playoff, tu as besoin de 3-4 matchs de Champions League. Et là, ok, clac, tu montres vraiment ton potentiel, tu montres où tu es vraiment impactant, tu montres le meilleur de toi-même parce que tu t'es pas focalisé et t'as pas concentré ton énergie sur plein de domaines où c'était pas le moment, ok. Et là, du coup, les coachs de très haut niveau, tu sais, ils sont pas cons. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont voir en fait que dans certaines circonstances, dans certains matchs à pression, et ben que toi, tu es un pro. C'est-à-dire que tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. Et ça, c'est vraiment de la clarté mentale. Ok. Donc pour avoir de la clarté mentale, soit il faut être accompagné, soit il faut se poser les bonnes questions. D'accord. Donc repère par rapport à la spécificité de ta carrière, quels sont les moments où un peu les moments dans la saison, même si tout n'est pas prévisible, mais repère un peu les tendances parce qu'il y a des choses qu'on sait. Et puis repère sur comment tu dois passer à l'action, sur quelle section du jeu, soit tu dois surprendre, soit tu dois confirmer ce que tu as déjà fait, que les gens savent de toi. Voilà. Écoute, merci d'avoir fait cette vidéo. Si tu sens que ça peut aider un pote ou une pote à réfléchir différemment pour pouvoir être plus impactant, tu te rappelles les vidéos de Nicolas Gétin, c'est les vidéos pour les passionnés de la gagne, et donc c'est pas fait pour ceux qui sont trop mous, ceux qui ont trop peur d'être avec leur feu sacré. Non, non, c'est pas fait pour ça. Je peux pas parler à tout le monde, je peux pas être efficace pour tout le monde. Donc partage cette vidéo si tu vois que tu l'as trouvée intéressante et que ça peut aider des potes autour de toi, des gars ou des filles. Les passionnés de la gagne, je vous dis à bientôt, et voilà, n'hésite pas éventuellement à commenter ou à poser des questions en dessous. Ciao!